Le VRAC est fier de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon début de semaine à la maison. Je vous souhaite la bienvenue à La Vitrine. C'est avec grand plaisir que je m'installe avec vous. Merci d'ailleurs de nous suivre quotidiennement. À l'émission aujourd'hui, on vous fait découvrir l'Association pour le développement des aînés de l'UQAR, mieux connue sous le nom de l'ADOQAR, qui a célébré l'an dernier ses 35 ans d'existence. Et ça a été fondé à Rimouski. Ça fait déjà plusieurs années que c'est en activité dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et depuis maintenant 6 ans, les citoyens de Rivière-du-Loup ont accès à différentes formations en lien avec l'ADOQAR. Et pour démystifier tout ça, on a le plaisir de recevoir le bénévole responsable des activités pour le KRTB, Michel Sanson. Alors Michel, tout d'abord, bon après-midi à toi. Merci toi aussi. Très content de te recevoir à l'émission pour démystifier ce qu'est l'ADOQAR. C'est une appellation que l'on entend quand même régulièrement, mais que l'on connaît quand même peu. Donc d'abord, parlons un peu de la mission première de l'Association pour le développement des aînés de l'UQAR. Alors, la mission est fort simple, c'est d'organiser des formations pour les 50 ans et plus de l'Est du Québec. Mais on se comprend que l'Est du Québec, c'est 300 000 habitants. C'est grand. Et que l'âge médian de l'Est du Québec, c'est 53 ans. Donc, ça veut dire la moitié de la population, 150 000 personnes, ont plus de 53 ans. Quand même. Alors, c'est eux qu'on vise. Et évidemment, vous offrez des activités très diversifiées chaque saison. Et la semaine dernière, vous avez dévoilé en grande pompe votre calendrier d'activités hivernales qui comprend plus de 75 rendez-vous. C'est vraiment énorme. D'abord, parlons un peu des univers dans lesquels les gens seront transposés pour justement prendre part aux activités et formations que vous allez proposer durant les prochains mois, là. OK. Alors, on a d'une part principalement des formations. Les formations sont en plusieurs volets. Il y a le volet bien vieillir en santé, alors où on traite de la mémoire, de la prévention des chutes, de la gestion des médicaments, d'alimentation. Alors, il y a 5 volets dans vieillir en santé. Oui. Bien vieillir en sécurité, 3 volets. Les fraudes, on entend beaucoup parler des fraudes aux grands-parents. L'intelligence artificielle qui s'en vient. Oui. Les fausses nouvelles. On aime mieux vous écouter que d'en voir j'espère. d'autres. Oui. Il y a le grand volet aussi, culture et société, qui se divise en 10 volets. OK. Écoutez, je vous en donne quelques-uns. Apprendre à aider sans s'oublier, parce que autant, on parle de gens Prochain de plus de date, 5 souvent, oui. Alors, d'aider leurs parents ou leurs conjoints. Et il faut faire attention à ne pas s'oublier là-dedans. Le cinéma comique américain, ça, c'est à Rimouski, par exemple. C'est en présence à Rimouski, c'est pas par Zoom. Ici, à l'École de musique Alain Caron, les racines des musiques afro-américaines. OK. Les pensionnats autochtones. Alors, vous voyez que c'est très diversifié. La transition énergétique. 4 artistes, Van Gogh, Monet, Munch et Ozias Leduc. Alors, vous voyez que c'est très diversifié. Et pourquoi justement formation. vous misez tant sur la diversité des activités offertes? Parce que souvent, les organismes comme le vôtre vont cibler un créneau en particulier, mais vous, j'ai l'impression que vous ratissez très large. Est-ce que c'est une mission que dès le départ, l'ADOQAR s'est donnée, justement? Je vous dirais que c'est plus notre fonctionnement de bénévolat, parce que on a un lien avec l'UQAR, mais une prête locale. Oui, c'est ça. Il n'y a pas plus de lien que ça. Donc, c'est de chercher des gens, d'utiliser les ressources que nous sommes les aînés, ou que, exemple, des professeurs de cégep, d'université, qui ont une connaissance, qui sont prêts à partager, de pouvoir utiliser ces connaissances-là pour les diffuser. Donc, ça va... j'ai eu une idée, me semble qu'un tel pourrait nous parler de ci ou de ça, on verra tantôt dans les conférences, vous allez voir des choses différentes. Et justement, avant de parler des conférences, je voudrais qu'on parle un petit peu du territoire desservi par l'ADOQAR, parce que oui, on parlait du Bas-Saint-Laurent précédemment, mais il y a d'autres régions administratives du Québec qui sont desservies justement par votre association, là. Alors, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, c'est beaucoup développé depuis 3 ans avec, disons que la pandémie, je le disais, Zoom arrivant. Ça a eu du positif quand même pour une association comme la vôtre. Oui, exactement. Ce qui fait que présentement, il y a des gens qui suivent des formations qui sont à Québec, à Montréal,
Ils ne sont pas supposés, mais c'est pas... Bon, on les prend pareil, hein? Et on dessert aussi un peu la Côte-Nord. Et bon, en fait, tous ceux qui ont Internet peuvent suivre la plupart des formations et des conférences. Pour participer, par contre, aux activités qui sont offertes, notamment cette saison-ci, c'est important de s'inscrire à l'avance et je pense que certaines conditions d'admissibilité. Quelles sont-elles, ces conditions, justement, Michel? Bien, les conditions, en tout cas, ça ne prend pas d'être allé à l'université ou d'être allé au cégep ou quoi que ce soit. Ouais, même si c'est ça une prend association juste avec d'être l'UQAR. intéressé, c'est ça. Alors, ça prend juste d'être intéressé au sujet et d'aller sur le site Internet de l'ADOCAR, adocar.ca, et de s'inscrire. Bon. Pour les formations, il y a des frais. Oui. Quand on est membre de l'ADOCAR, ça coûte moins cher. Et quand on est membre d'organismes connexes, Oui. la FADOC, l'AREC, l'ADQR, etc., il y a un rabais aussi. Les conférences, par contre, on en parlera plus tard, sont gratuites. Génial. Bien justement, on va aborder ce sujet des conférences après la pause, puisqu'on doit s'arrêter 2 minutes. Mais au retour, on va poursuivre la discussion. Et Michel, tu discutais du mot membership. On va inviter les gens justement à devenir membres de l'ADOCAR pour bénéficier de taux avantageux lorsqu'il y a des formations qui sont offertes. Donc, un coût rabais pour les personnes qui sont membres de l'ADOCAR. Et on va également vous parler des activités offertes principalement au KRTB dans les prochains jours, parce qu'on vous rappelle que les autres activités formations sont offertes notamment via Zoom. Il y aura une séance d'information demain après-midi, donc on aura pour vous tous les détails dans un instant. On vous invite à rester à l'écoute de la vitrine. On revient dans 2 minutes. Depuis 36 ans maintenant, l'ADOCAR propose différentes activités de formation ou de perfectionnement aux 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine. Et cet hiver, plus de 75 activités sont offertes à ceux et celles qui voudront justement parfaire leurs connaissances sur différents sujets. Et ce qui est avantageux en devenant membre, c'est qu'on profite d'un taux rabais lorsqu'on s'inscrit aux différentes formations proposées. On en discute justement avec Michel Sanson cet après-midi. Alors Michel, on parlait avant la pause de membership. Quels sont les avantages justement à adhérer à l'ADOCAR à titre de membre? Bien, principalement, c'est les rabais sur les formations et les conférences gratuites. Écoutez, c'est 20 $. On a Annuel? Oui, Annuel, parfait. On a 10 conférences sur le trimestre actuel et on en aura 10 autres, probablement 10 autres à l'automne. Fait une pièce de la conférence. C'est quand même assez abordable. Il y a peu d'activités si peu onéreuses offertes ailleurs au Québec, je pense. Non. Ça marche sur le bénévolat, puis l'utilisation des ressources des aînés du coin qui ont des formations, des expériences dans quelque chose. Exemple, une des conférences qu'on va donner, 20 ans de camionnage. Alors, un monsieur qui a fait 20 ans de la grande route. Explique son parcours, en fait. Qui va expliquer ça. Ma vie comme député, ça va être à Rivière-du-Loup. Ma vie comme député, une députée retraitée qui est à Saint-Germain maintenant, qui était à Montréal, qui a été élue dans la vague orange de Jack Layton, qui va parler de sa vie de député. La polymédication, l'humour québécois, ça aussi, ça va se donner à Rivière-du-Loup. Daniel Tremblay, un professeur au cégep ici, humour québécois et critique sociale. Parce que l'humour est souvent... Une critique sociale. Oui, et vous savez qu'il y a des régimes où on ne permet pas de critiquer le gouvernement ou autre. Alors, l'humour est souvent un moyen... On est quand même chanceux ici, une certaine liberté d'expression. On tolère beaucoup de choses, disons ça comme ça, plusieurs propos. Ça fait partie, entre autres, des conférences qui seront offertes cette année. Vous l'avez mentionné aussi, donc, avant la pause, plusieurs de ces conférences seront offertes en Zoom. Il y a un présentiel, mais il y a Zoom également. Il y a aussi différentes formations qui vont s'ajouter, entre autres, en informatique. Ça, c'est important de le souligner parce que ça prend beaucoup de place dans notre quotidien, là. 20 volets, 20 formations d'informatique, autant sur l'application Apple que sur Android. Alors, l'utilisation de base d'un téléphone, d'une tablette, un peu plus avancée, comment s'en servir comme caméra, comment faire une vidéo, comment faire une carte de souhait, etc. Plein de choses innovantes. Ça vaut la peine justement d'aller faire un petit tour sur ladocar.ca pour être à l'affût de cette programmation des plus diversifiées qui vous est proposée cet hiver, que ce soit à Rimouski évidemment, où les installations principales de l'ADOCAR sont situées, ou encore à Rivière-du-Loup, puisque le KRTB a différentes activités offertes en présentiel. Entre autres, dès le 26 janvier prochain, Michel, on va pouvoir se remettre en forme et s'initier à la danse. C'est pas n'importe laquelle, une danse latine, la salsa.
C'est ça. Alors, ce ne sera pas pour moi, mais je suis sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Alors, ce sera ici à Rivière-du-Loup, 10 semaines. Ce sera au manège militaire. OK. Il y a un professeur, un Africain, qui est installé à Rivière-du-Loup depuis 3 ans, qui va donner ça. Qui va donner cette formation-là. Ouais. Évidemment, il y a d'autres... Qui était un champion chez lui, là, en tout cas, Oh. je ne sais pas si c'était une vedette, mais en tout cas, disons que c'était quelqu'un qui prenait sa Qui avait un place. bagage professionnel Oui, important dans le domaine de la salsa, disons ça oui, comme ça. Oui, oui. Évidemment, ça fait partie d'un des rendez-vous, des nombreux rendez-vous proposés cette année. Pour ceux et celles qui n'ont jamais participé à une des activités offertes par l'ADOCAR par le passé, quelle invitation vous aimeriez lancer à ces personnes-là pour peut-être découvrir votre association, l'ambiance aussi qui règne sur place parce que ça permet de créer des liens, briser l'isolement. Bon, on s'entend qu'à 50 ans, on n'est pas vieux non plus, là, mais souvent quand on est plus âgé, on a tendance à s'isoler davantage. Donc, quels sont selon vous les principaux avantages à faire partie de vos cohortes, là? Bien, je pense que vous les avez dit, c'est de briser l'isolement, c'est d'apprendre. Écoutez, je suis plus proche de 80 que de 50 et j'ai toujours plaisir à apprendre des choses nouvelles, soit par les formations ou les conférences. C'est aussi quelque chose de simple. Évidemment, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de... C'est des conférences qu'on reçoit ou les formations et c'est simple. C'est fait dans le plaisir aussi. Je pense que c'est ça oui, l'essentiel. Oui. Et on aura C'est aussi admissible à beaucoup tout de le monde. plaisir demain après-midi parce qu'il y aura une séance d'information. Évidemment, nous, on a fait un survol sommaire de ce qui est proposé cet hiver par l'ADOCAR, mais il y a une séance d'information sur la programmation hiver 2025, donc dès 13h30, sur Zoom pour ceux et celles qui sont à l'extérieur. Sinon, en présentiel, ça a lieu à quel endroit, Michel? Je pense que c'est tout sur Zoom. Tout sur Zoom? Oui. Parfait. Donc, on invite les gens à se rendre sur le site adocar.ca. Il y a le lien Zoom directement d'installer sur la plateforme web pour que vous puissiez vous connecter et être au rendez-vous pour justement apprendre davantage sur cette programmation des plus diversifiées. En terminant, Michel, merci beaucoup de votre participation à la vitrine cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. En espérant qu'on ait la chance de se revoir plus tard dans la saison pour parler peut-être de la programmation estivale ou automnale de l'ADOCAR. C'est ça. Et on invite les gens également à s'abonner à la page Facebook de l'ADOCAR. Donc, sur Facebook, vous tapez ADOCAR, vous allez être à l'affût des activités et rendez-vous proposés par l'association. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à l'antenne de TVA. C'est un plaisir de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Et on se retrouve demain, 15h, pour une autre vitrine. Salut!